Go TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour, bien-aimés, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais bien vous entretenir sur le sujet de l'heure, la Pâque. Nous allons, à travers cet enseignement, découvrir beaucoup de choses. Nous allons comprendre ce que c'est que la Pâque. Nous allons découvrir pourquoi est-ce que nous fêtons la Pâque. Et nous allons voir quels sont les impacts en fait, de cette fête dans la vie d'un chrétien. Mais avant toute chose, je vais vous prier humblement de vous incliner en prière avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de toi, patient, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce matin, viens libérer ton message, viens parler à un fils, viens parler à une fille, viens parler à quelqu'un, viens libérer quelqu'un, papa, de tout faux raisonnement concernant la fête de la Pâque. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, viens illuminer les yeux des cœurs de quelqu'un, afin qu'à la fin de cette émission, que quelqu'un soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, qui est le soubassement d'ailleurs de ce que nous allons développer ce matin. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 11. Voilà, Exode 12, à partir du verset 11. La Bible dit: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez plutôt, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel pour toi et pour moi. Alors, vous allez vous rendre compte que ce texte-là, je l'ai tiré du livre d'Exode qui est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que la Pâque, en fait, n'est pas une fête d'aujourd'hui. La Pâque n'est pas une fête du Nouveau Testament. La Pâque dont on parle ici, elle n'est pas à confondre avec la Pâque que les autres fêtent. Parce qu'il y a deux types de Pâques. Il y a cette fête païenne-là, et que certains écrivent avec S. Et cette Pâque de nous les chrétiens, qui est la commémoration en fait de l'œuvre rédemptrice de Christ pour nous, qui s'écrit sans S. Alors, qu'est-ce que la Pâque? Que signifie la Pâque? Quand on parle de la Pâque, qu'est-ce qu'en tant que chrétien nous pouvons comprendre à travers cela? La Pâque signifie passer par-dessus bord. Passer par-dessus bord, ou bien affranchir quelque chose. Ça veut dire que c'est en fait un passage du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, d'une situation vers une autre situation. Ça veut dire que lorsque nous allons voir que Dieu intervient, en fait quand il vient, il sort l'homme d'une mauvaise situation vers une meilleure situation. Il sort l'homme d'une situation pire vers la situation la meilleure. Alors la Pâque en fait c'est l'expression même de l'amour de Dieu. La Pâque c'est l'expression du salut de l'homme par l'œuvre de Christ. Alléluia. Lorsque nous allons venir dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 28, vous allez voir, on dit: c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Alléluia. Alors, le premier texte que j'ai lu dans Exode, lorsque vous allez remonter un peu, vous allez voir qu'on parle en fait de l'agneau. On a parlé d'un agneau, on a parlé d'un agneau mâle, on a parlé d'un agneau sans tache ou sans défaut. Pourquoi est-ce que ces adjectifs-là sont en train de qualifier, ou bien pourquoi est-ce que Dieu prend soin de faire la description en fait de l'agneau en question? C'est pour que nous comprenions bien que ce n'est pas avec n'importe quel agneau qu'on peut fêter la Pâque. C'est pour que nous comprenions que l'agneau qui vient, ou bien qu'on exécute en fait au moment de la Pâque, elle a une expression de pureté devant Dieu. Alléluia. Alors, quand je vais transfigurer cela dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance avec Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ en fait est venu faire. Jésus, venant au monde, était un agneau sans tache. C'est lui en fait qui représente cet agneau sans tache. C'est lui qui représente cet agneau immolé. Et il a été immolé. Et par son sang, alléluia, quand nous parlons de Pâques, il y a toujours cet aspect de sang. Par son sang, nous sommes protégés. Lorsque vous revenez dans le verset
13. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Alléluia. N'oubliez pas que lorsque l'Éternel voudrait frapper en Égypte, il a demandé aux fils d'Israël, lorsqu'ils finissent de tuer ou bien de sacrifier en fait cet agneau, qu'ils prennent le sang et qu'ils l'aspergent sur les poteaux, sur les linteaux de leur maison, pour que cela serve de signe à l'Éternel, afin qu'ils comprennent que ici, c'est mes enfants. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner ce matin? Je viens te dire ce matin que celui-là qui fait alliance à travers la Pâque avec l'Éternel, il a déjà un mandat. Parce que le sang que le Seigneur Jésus vient verser sur la croix du Calvaire, ce sang-là vient le purifier, ce sang-là vient le restaurer. Et ce sang-là, c'est un signe d'alliance entre lui et Dieu. Ce qui prouve que lui, il ne sera pas frappé au moment du déclin. Lui, il ne sera pas touché par la colère de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes tous des pécheurs et nous vivons dans un monde plein de péchés. Nous vivons dans un monde corrompu. Et c'est très facile de marcher selon la volonté du monde. C'est très facile d'aller selon ce que les hommes veulent que nous fassions. C'est très facile d'aller selon la volonté de la chair. Mais attention, je dis bien attention, quand vous faites alliance avec Dieu au travers de la Pâque, quand vous faites alliance avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu au travers de la Pâque, ça veut dire que vous ne marchez pas comme ce que les gens font. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce message-là à son peuple. Il n'a pas envoyé à tous les peuples. Il a envoyé à un peuple qu'il s'est acquis. Et il s'est acquis, ce peuple-là, au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alors, aujourd'hui, si tu m'écoutes, sache que la Pâque aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi que l'Éternel te sorte d'une situation A vers une situation B. C'est l'opportunité que le Seigneur est encore en train de te donner. Alléluia. La deuxième chose, la Pâque, c'est l'expression en fait de l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous rentrons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, quand il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver au monde qu'il a aimé le monde? Il a envoyé son Fils. Il a envoyé l'agneau pour venir mourir pour toi. Alléluia. Quand il a envoyé cet agneau pour venir mourir pour toi, parce que toi, tu étais destiné en fait à la mort. Toi, tu étais destiné, c'est toi qui devais mourir. Mais il a préféré par amour pour toi que tu ne meurs pas. Parce que tu avais du prix à ses yeux. Il a envoyé un bouc émissaire, son Fils, pour que celui-ci verse du sang, afin que toi, tu sois restauré. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Mon frère, ma soeur, là où tu es aujourd'hui, si tu m'écoutes, comprends qu'à travers la Pâque, le Seigneur te prouve encore qu'il est en train de t'aimer. Le Seigneur te dit que mon fils, ma fille, je t'aime. La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas compliqué. Moi, le Seigneur, je suis encore prêt à faire quelque chose pour toi. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ devait aller sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. On l'a pris et on l'a amené en prison. Il y avait un monsieur dans cette prison-là qui s'appelait Barabbas. Alléluia. Alors, ce monsieur-là, c'était, lui, il méritait en fait la prison. Il avait commis des actes à force, il était un criminel et on l'avait mis en prison. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je tire spécialement de cette histoire. Lorsque Barabbas était en prison, Barabbas savait que c'est le moment pour lui de mourir. Barabbas savait qu'aujourd'hui c'est fini pour moi. Parce qu'il sait qu'à la Pâque, on va forcément le crucifier. Il y avait des malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Jésus. Alléluia. Mais le jour-là, il devait avoir 3 malfaiteurs. Barabbas plus les 2 autres qui avaient été crucifiés aux côtés de Jésus-Christ. Mais la grâce de Dieu a localisé Barabbas le jour-là. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, on lui a dit, on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez qu'on vous libère Jésus ou bien Barabbas? Le peuple a dit, nous on veut Barabbas, on veut Barabbas. Ce n'était pas anodin, ce n'était pas par hasard. Pourquoi? Parce que c'était déjà prédestiné que Jésus allait venir mourir. Alors là,
la libération de Barabbas, ce n'était pas dû à un mérite que Barabbas avait fait. Ce n'était pas dû à quoi que ce soit. Mais c'est parce que Jésus avait accepté d'aller sur la croix que le jour-là, Barabbas a pu trouver le salut. Alors, tu es peut-être actuellement dans une certaine prison et tu penses que c'est fini pour toi. Tu es dans une situation sans issue et tu penses que c'est pour toi. Laisse-moi te dire que Jésus vient ce matin pour te dire, laisse-moi prendre ta place. Alléluia. Jésus vient ce matin pour te dire, il faut quitter là-bas, je vais prendre ta place, je vais mourir pour toi. La situation dans laquelle tu es et tu penses que c'est fini, il n'y a plus personne. C'est normal parce que là où notre intelligence humaine est limitée, c'est là où la sagesse infinie de Dieu commence. Alléluia. Alors là, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Et il a pris la place de Barabbas. Mettez-vous à la place de Barabbas. Et posez-vous un seul instant cette question. Si Jésus n'était pas arrivé, alléluia, si Jésus n'était pas arrivé, aujourd'hui nous tous nous sommes des Barabbas. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour toi et pour moi, afin que la situation dans laquelle nous sommes, cette situation chaotique dans laquelle nous sommes, et nous pensons que c'était fini, que par le sacrifice de Jésus-Christ, que nous comprenions qu'il y a encore de l'espérance pour nous. Il y a encore de l'espoir pour nous. Que Dieu continue par nous aimer. Barabbas peut-être dans sa prison se dirait, Dieu, tu m'as oublié, même s'il ne connaissait pas Dieu, parce que même les pires criminels, à un moment de leur vie, ils comprennent l'existence de Dieu. Et dans cette prison, je suis sûr que Barabbas se disait, comment je vais faire? Est-ce que je peux faire une aide d'adieu à ma femme, à mes enfants, s'il en avait d'ailleurs? Mais le jour-là, il ne savait pas, ce qu'il n'a jamais imaginé, c'est qu'on vient lui dire, sors de cette prison, tu ne mourras plus. Aujourd'hui, je viens te dire que tu ne mourras pas dans cette situation dans laquelle tu es. Aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a déjà un prix qui est payé pour toi. Il y a un prix que quelqu'un est en train d'être versé à l'heure où même je suis en train de parler pour toi. Alléluia. Lorsque nous allons continuer en fait, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, elle dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils fêtent la Pâque. Mais comment est-ce que nous la fêtons? Et quelle est en fait la retombée en fait, de cette Pâque-là dans la vie de nous chrétiens, ou de nous, enfants de Dieu, qui nous réclamons peuple de Dieu? J'ai constaté que, généralement, les gens viennent à Christ, mais après, on ne voit pas en fait cette vie nouvelle-là en eux. Les gens viennent à Christ et ce levain-là qui a été enlevé, en tout temps, quand tu ne sais pas faire, tu vas revoir ce levain-là en fait dans la vie de cette personne-là. Et tu vas te demander, est-ce que réellement celui-ci a été converti? Est-ce que réellement cette personne est devenue une nouvelle créature? Alléluia. Le Seigneur, l'apôtre Paul nous parle, il dit, faites disparaître. Là, ce n'est plus le Seigneur Jésus qui va venir faire disparaître. Lui, il a déjà payé son prix pour toi. Maintenant, toi, pour qui le prix a été payé, il y a aussi un travail que tu dois faire sur toi. Il dit, faites disparaître le vieux levain. C'est quoi le vieux levain? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain là, c'est ces mauvais désirs là. Le vieux levain là, c'est ces raisonnements erronés que tu avais dans ta tête et qui te font marcher en fait selon la volonté du monde. Le vieux levain, c'est ces choses là que tu vois chez tes amis et tu veux copier, pensant que c'est la bonne voie, mais c'est la mauvaise voie. Le vieux levain, c'est cette décision-là que tu prends et qui vont à l'encontre des principes divins. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter ce matin, je viens te dire, fais disparaître le vieux levain. Maintenant que Christ a été immolé, maintenant que le Seigneur Jésus a été immolé, fais disparaître de toi le vieux levain. Cette vie de mensonge, cette vie d'adultère, cette vie d'impudicité, cette vie de quoi que ce soit, de vol, de colère, de jalousie, d'envie, toute cette vie-là que tu es en train de vivre, ce matin je viens te dire, fais disparaître ce vieux levain-là en toi. Pourquoi? Parce que Christ a été immolé. Ne laisse pas le sacrifice de Jésus-Christ être vain pour toi. Non, 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 non. Ne le laisse pas être vain. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés à un prix maudit. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang d'un Dieu pur. Par le sang d'un être qui a accepté de quitter les cieux pour venir. Attention, ce n'est pas facile. Essayez un peu d'appréhender. Vous n'allez pas comprendre parce que c'est un mystère là-bas. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne laisse pas ce mystère-là passer outre. Ne laisse pas que ce mystère-là perde sa force et sa puissance dans ta vie. Mais laisse ce mystère agir dans ta vie. Ouvre-toi, donne-toi entier et tu vas voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans ta vie, il va faire quelque chose de nouveau. J'étais en train de dire au début de mon message que la Pâque fait que le Seigneur vient nous prendre d'un point A
vers un point B. Mon frère, ma soeur, tu deviendras la meilleure version de toi-même si tu acceptes de s'aligner sur cette alliance de Pâques. Je vais encore toucher quelque chose et puis je vais. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Alléluia. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Waouh. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu vas lire ce verset et que tu vas aller dans Ésaïe 43, l'Éternel est en train de dire quoi? Il dit, pour toi je donnerai des nations. Mon frère, ma soeur, tu sais, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu veut venir frapper tes ennemis. Les combats dans lesquels tu es, ces sorciers-là qui te dérangent, ces méchants-là, ces persécuteurs-là qui sont autour de toi, laisse-moi te dire que ce combat-là, toi seul tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de quelqu'un pour t'assister dans ce combat. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a versé son sang sur la croix. Et Apocalypse dira, car nous avons vaincu au travers du sang de l'agneau. Ça veut dire que sans le sang que Jésus a versé sur la croix, nous ne serons pas aujourd'hui vainqueurs de quelle situation que ce soit. Nous ne pourrons pas être victorieux d'une certaine situation. Mais à travers le sang, l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis. À travers le sang de l'agneau, à travers le sang qui a été versé à la croix du calvaire, Jésus est en train de frapper nos ennemis. Il les rencontre, il les anéantit. Alléluia. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Toi, tu n'as qu'à marcher en fait dans cette alliance avec Christ. Tu n'as qu'à marcher dans cette alliance avec Christ. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés à commémorer. Demain, nous allons commémorer la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas demain que Jésus va mourir. Jésus est déjà mort. Tu comprends? Mais on va commémorer la mort de Jésus. On va se rappeler et on va se mettre en fait en situation. Aujourd'hui, jeudi, qu'est-ce qui se passe chez nos frères catholiques? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le lavage des pieds en fait. Ça veut dire que Jésus en fait était en train de préparer ses disciples, ok, à son départ. Il était en train de les préparer. Et vous allez voir que dans les églises, on va prêcher un message d'amour. On va prêcher un message d'humilité. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher dans une alliance de Pâques si tu refuses de t'humilier. Parce que Jésus même, c'est l'agneau qui s'est humilié. Étant Dieu, il a accepté se rabaisser à l'état des hommes. Il est venu se faire tenter. Il est venu, il a marché, il a connu la souffrance, il a connu la tristesse, il a pleuré même. On a vu ces choses-là qui se passent dans la vie des hommes se passer dans la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne vit pas les mêmes choses que toi ne peut pas prétendre t'aider. Quelqu'un qui n'a jamais vécu les mêmes choses que toi ne peut pas comprendre tes souffrances et t'apporter la solution qu'il faut. C'est pourquoi Jésus est venu comprendre tes souffrances. Il est venu comprendre nos souffrances. Il est venu vivre les réalités que nous vivons. Et à la fin, il a accepté de payer ce prix. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire, Jésus, il est encore en train de frapper à la porte de ton cœur. Ce message que tu viens d'écouter te permet de voir en fait pourquoi est-ce que Jésus est allé à la croix pour toi. Il n'est pas allé à la croix pour autre chose. Il est allé à la croix par amour pour toi. C'est pas que Jésus n'a rien trouvé à faire. Non. Mais il est allé à la croix parce qu'il t'aime. En retour, est-ce que toi tu vas accepter de l'aimer? S'il est mort pour toi, c'est que toi tu es appelé à vivre pour lui. S'il est mort pour toi, c'est que tu es appelé à vivre pour lui. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te décider de vivre pour Jésus-Christ? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te dire, maintenant, je comprends Seigneur Jésus. J'ai compris que j'étais sur la mauvaise voie, mais je décide de marcher avec toi. Donne-moi la force. Et il te donnera également la force. Donne-moi ta force pour que je puisse marcher à tes côtés. Tiens-moi par la main et je marcherai à tes côtés. Et il tiendra ta main et tu marcheras à ses côtés. Tu es béni ce matin parce que tu as écouté ce message. Je vais encore prier pour toi, mais avant ça, je sais que peut-être tu viens de prendre une décision. Tu t'es dit, à partir de maintenant, je vais célébrer désormais la Pâque d'une autre manière. Alors là, tu vas rentrer dans cette alliance avec moi. Tu vas rentrer dans cette alliance de sang, de communion avec moi à travers cette petite prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole.
Et je crois que tu es venu mourir sur la croix pour moi. Lorsque j'étais encore pécheur et que je ne savais pas où aller, tu m'as tracé le chemin. Ce matin, je te dis merci. Je viens te demander pardon pour toutes mes fautes. Efface désormais mon nom du livre de la mort. Réécris mon nom dans le livre de la vie. Je fais alliance avec toi ce matin et je marche avec toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tiens-moi par la main, guide-moi jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, quand tu marches avec Christ, c'est différent de quand tu marches sans Christ. Tu vas te rendre compte et tu vas témoigner un jour. Dieu soit avec toi, tu es béni. Père, je te bénis pour la vie de quelqu'un, je te bénis pour la vie d'un frère, d'une soeur qui nous écoute ce matin. Éternel, ce matin tu as voulu réconcilier quelqu'un à toi. Tu as voulu restaurer, papa, l'alliance avec quelqu'un. Alors je prie pour toi au nom puissant de Jésus que partout tu es, que le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix du calvaire, que ce sang parle pour ta vie, que ce sang parle pour tes finances, que ce sang parle pour ton foyer, que ce sang parle pour ta maison, que ce sang parle pour ta famille. Je déclare maintenant, au nom de Jésus maintenant, que toutes les forces maintenant familiales qui t'ont encerclé, tous les hôtels sataniques qui parlent contre toi depuis des années, toutes les malédictions qui sont en train de planer sur toi, à travers le sang de Jésus maintenant, je les écarte maintenant de ta vie. Je prie maintenant pour toi, que le sang te visite, que le sang te visite, que le sang te visite, le sang de la victoire, le sang de la restauration, le sang de la guérison, le sang de la guérison, que ce sang parle pour toi, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.